personnes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une petite rétrospective du perso qui, selon moi, a le plus gros potentiel de tout One Piece, Kobe. Alors Kobe, on a l'impression que Oda l'a un peu oublié avec le dernier arc qui est sur Elbaf. Mais je pense qu'il est en train de s'entraîner et va très bientôt faire son comeback. Et dans cette vidéo, on va essayer d'analyser sa prestation et de déterminer le futur le plus crédible et possible à partir des informations que l'on a, mais aussi du bon sens. Allez, c'est parti. Alors, je vous propose un petit résumé de l'arc Anchinozu pour que vous sachiez bien à quel Kobe on a affaire. Donc, je vous propose un petit résumé très rapide. Donc, dans l'arc Anchinozu qui se situe dans le chapitre 1085 de One Piece, Kobe est capturé par Barbe Noire, mais Garp et l'unité du Sword lancent une opération de sauvetage. Garp affronte Kuzan dans un combat intense et finit par se sacrifier pour permettre à Kobe et aux autres de fuir. Donc Kobe devient reconnu tandis que le sort de Garp, il reste incertain. Alors à partir de maintenant, on va commencer la spéculation avec le retour de l'équipage au quartier général de la marine et tout le monde est triste car Garp c'était un peu le mentor de tous les jeunes et Kobe il a l'impression que c'est à cause de lui que Garp est mort, selon lui bien évidemment, mais il va se fixer un objectif, surpasser Garp mais aussi de le venger à tout prix contre l'équipage de Barbe Noire. Alors Kobe veut sa tête de gentil, on a l'impression qu'il va pas le faire, mais selon moi, je pense que l'objectif le plus probable pour Kobe c'est ça. Maintenant qu'on a imaginé la psychologie du Kobe qui doit être extrêmement énervé contre l'équipage de Barbe Noire et en priorité Kuzan, on va maintenant voir quelle serait la puissance de Kobe. Alors, je n'ai aucune preuve, mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Je pense que Kobe est de même force que Luffy, Snake Man, voire Katakuri, qui, n'oublions pas, a le niveau d'un commandant Yonko. Et ça, c'est très important. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai aucune preuve de ce que je dis, c'est de la simple spéculation. Mais quand on voit le résultat de son Galaxy Divide sur la main de la statue, on peut se dire que le personnage il a un niveau de fou, il a un niveau OP carrément. Et Kobe, il déroge pas à cette règle, il a bénéficié d'un power-up extraordinaire dans l'arc. Alors maintenant qu'on sait que Kobe a un très haut level, on va essayer de voir dans quel scénario Kobe serait promu amiral. Selon moi, il y a deux scénarios possibles. Scénario 1, Ryukugyu, donc l'amiral tout vert là, sera destitué de ses fonctions à cause de la raclée qui s'est prise face à Shanks, mais aussi pour être allé sur Wano sans demander la permission à ses supérieurs. Donc pour moi, c'est l'une des hypothèses les plus probables des deux, et la deuxième hypothèse que je trouve la moins probable, Fujitora est destitué ou a démissionné de son poste car on a vu, je crois que c'est dans l'arc Dressrosa, se disputer avec Akainu au téléphone. Et on sait que Akainu, c'est pas un homme de cœur, il est sans pitié avec tout le monde, que ce soit avec ses collaborateurs, ses collègues et même ses amis. Donc comme je vous l'ai dit, je pense que le scénario le plus probable, c'est le scénario numéro 1. Ryukugyu va être destitué de ses fonctions pour laisser la place à la nouvelle génération. À partir de maintenant, on va penser que Kobe est amiral. Et on verra maintenant dans quelles circonstances Kobe pourrait être promu amiral en chef. Alors, selon moi, Kobe devient amiral en chef car il est tout simplement plus fort qu'Akainu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on a vu que la technique de Kobe, le Honesty Impact, est dévastatrice. Et je pense qu'à ce moment de l'histoire, Kobe sera devenu bien plus fort qu'avant. Car n'oublions pas que Luffy a pris 2 ans pour maîtriser pratiquement toutes les formes du Haki. Mais n'oublions pas que Akainu est l'un des amiraux les plus forts que l'on ait connus dans le monde de One Piece. Mais je pense que Kobe serait largement plus fort que lui, car je pense qu'à ce moment-là, il maîtrisera le Ryo, la forme avancée du Haki de l'armement, et grâce à ça, il est directement propulsé dans le top des meilleurs persos du manga. Alors, le Ryo, c'est pas n'importe quelle technique, c'est une technique que Luffy a utilisée face à Kaido, et qui a pu lui donner un sacré handicap, franchement. Le Ryo, vraiment, c'est une technique dévastatrice, et si Kobe la maîtrise, il devient largement plus fort que Luffy, Snake Man et même Katakuri. Alors, si on doit comparer Kobe à Akainu, Akainu est certes très fort, mais selon moi, je pense qu'il n'a aucune marge de progression. Le gars, il reste tout le temps coincé dans son bureau à donner des ordres ou à péter un câble lorsque ça lui chante.
Très bien les gars, j'espère que ma petite spéculation vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour lâcher un like et vous abonner parce que je pense que j'ai assez rédigé la vidéo et qu'elle vous plaira. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.